Salam alaikum, Azul Filaoud. Bonsoir. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, l'État de la nation renvoie au pouvoir les résultats de ses choix exclusifs. Au fil des ans, la déception gagne de larges franges de la société. Nos brillants enfants quittent le pays. Des familles entières s'exilent ailleurs. De jeunes Algériens désespérés traversent la Méditerranée, bravant la furie des eaux et le risque de noyade, tandis que d'autres noient leur désespoir dans la consommation effrénée de stupéfiants. Le jeune Algérien destiné à reprendre le flambeau des 22 pour bâtir une Algérie forte et prospère se meut alors en hétiste, harag, drogué, situation qui renseigne par ailleurs sur le drame profond de nombreuses familles et sur l'état d'esprit de larges franges de notre jeunesse. Mais comme attendu, j'ai vu un certain 22 février 2019 le peuple, toute génération confondue, se soulever contre l'oppression, mobilisé et uni dans un grandiose Hirak, clamant haut et fort sa sentence. 20 ans, ça suffit, et revendiquant le recouvrement légitime de ses droits, enivré par l'imminence d'un changement heureux pour notre pays, particulièrement lorsque la foule prenait à témoin Ali Lapointe. Il y a des moments où le temps s'arrête, le destin exige le sacrifice. Alors les nations lancent un regard vers leur belle jeunesse pour relever les défis. À ce jour, on se demande si le pouvoir a fait une bonne lecture des 58 années de gabégie sous la férule d'un système gangrené par la corruption et même, chose rarissime ailleurs, entaché de l'opprobre de la trahison. Les observateurs de la scène politique algérienne n'ont pas manqué de comparer les marches de Hirak aux liesses populaires post-indépendance. L'indifférence vis-à-vis des appels du peuple donnerait alors tout son sens à l'adage insultant. La caravane passe, répétée à l'envi à son adresse pour certains responsables véreux, dont aujourd'hui certains croupissent en prison, d'autres sont en fuite et les plus chanceux tapis encore dans les arcanes du pouvoir. Il est parfois réconfortant et même soulageant de rire de ces malheurs. Sharul baliyati ma yudhik, on dit. Dans mon adorable pays, on rit, on pleure de tout en même temps. L'Algérien de nature se réjouit parfois de l'outrance d'un événement. Nous assistons en ce moment à une situation racambolesque, ridicule et burlesque. D'un côté, une révolution menée par un peuple résolu, convaincu et décidé à arracher ses droits et libertés, et de l'autre, un pouvoir qui navigue à vue dans l'improvisation, sans vision ni objectif sérieux, qui répondent aux doléances du peuple. Un théâtre à ciel ouvert se produit devant nos yeux, avec comme intitulé la médiocrité ou l'incapacité sous toutes leurs formes. Il y a plus de 8 mois, un président non élu, donc illégitime, est parachuté. Celui-ci s'est attelé rapidement à constituer un gouvernement. Dans ce gouvernement de l'heure se retrouvent d'anciens ministres, de nouveaux ministres qui attendaient au portillon et d'autres qui refusaient leur éjection. Autrement dit, un personnel pour lequel s'est révolté le peuple. Ce gouvernement s'est affairé d'emblée à la pomme de terre, au lait et aux dattes. Tebboune ordonne l'ouverture de la plage du Club des Pins à tous les Algériens. Et pour la première fois, on nous dit dans l'histoire du pays, les revenus du secteur de l'agriculture dépassent celles des hydrocarbures. Tebboune nous parle de 25 milliards de dollars. Waouh! Souci majeur pour lesquels le peuple s'est soulevé. Le régime nous annonce la naissance de la nouvelle Algérie. 8 mois plus tard, on a fait un pas. On a osé transformer la pomme de terre en purée. Et on veut fabriquer du cosmétique aux Africains. La triste réalité, c'est que l'improvisation continue. Malheureusement, nos dirigeants, sans vision lointaine, ou plutôt trop lointaine, ni leadership, ni compétence, ni empathie pour le peuple, n'ont développé qu'un seul secteur, celui du populisme et de la rapine. Nous nous réveillons comme à l'accoutumée de ce drame avec une illusion.
celle de faire croire qu'on pourrait changer les choses avec le même personnel politique, les mêmes réflexes, les mêmes mécanismes et les mêmes espoirs. Il serait naïf de croire à un changement avec des procédés désuets, périmés et mensongers. Nous vivons une crise politique majeure et la seule solution doit être politique. Le Hirak soutenu par sa jeunesse est dans une réalité. Il n'est nullement dans l'improvisation. Ses slogans et sa détermination sont plus que significatifs. Le Hirak est une réalité et non une illusion fabuleuse. Fabuleuse, c'est le titre de notre émission ce soir. Et j'aurai l'honneur d'avoir dans cette émission Assia Gchoud, Farida Hamidi, qui sont à Genève, qui sont arrivés. Et vous avez vu les images qu'on a vues live de Genève. On aura aussi Sofiane Maloufi, directeur médias et surveille depuis Alger. Mustafa Marzouzi, journaliste, militant politique depuis Alger aussi. Et Fatiha Ghazi, militant des droits de l'homme depuis le Canada. On va commencer bien sûr avec Assia Gchoud et Farida Hamidi. Le groupe, si on peut dire, le groupe, donc cette diaspora qui s'est déplacée donc de Chambéry à Genève. Ils sont arrivés aujourd'hui à Genève. On a vu les images juste après cette intro. On essaiera bien sûr d'avoir leur avis sur cette marche bien sûr pour les détenus politiques, pour la liberté en Algérie et aussi pour soutenir le Hirak en général. Donc on a avec nous Assia Gchoud, on me dit, Farida Hamidi et Lamine qui est avec nous aussi, on me dit. Lamine, marhaba bik, bonsoir. الله يسلمك يعيشك بارك الله فيك. ميرسي بور لافيتاسيون. الجماعه كاع راهي هنا. اسيا قشود والجماعه كاع راهي تما. خويا يعطيك الصحه خويا امين، بارك الله فيك. خويا امين، يعني من بعد اسبوع من المشي، يعني ابخي سيمين دو مارش، حكينا يعني وصلتوا بخير الحمد لله، وكيفاش كان هذا الطريق. الكثير قالوا باللي راكم يعني vous êtes très fatigué, mais vous êtes là debout et vous êtes en train de réclamer donc la libération de tous les détenus politiques. واش ممكن تقول لنا خويا امين؟ طريق هو باش نقول لك كان سهل، ما كانش سهل، كانت فيها شويه صعوبات. كان معنا عباد متقدمين، مش متقدمين بزاف في السن، مشنو اجي، ماشي كيما واحد عنده جان صغير وعنده اون كونديسيون اتليتيك اللي يقدر يمشي. وصبروا معنا وصبروا معنا. كانوا صعوبات، كانوا من ذاك المناخ، الطقس يكون شويه قاصح، مش سخانه وكل شيء. وانما مقارنه مع واش راهم يسفريو خاوتنا المساجين، هذا والو. هذا من واجبنا، هذا اقل شيء نقدروا نديروه باش نلفتوا الراي العام، لوبينيون بوبليك تشوف هذه القضيه. احنا هذا هو الهدف، كما قال في دفا لا بينيبيليتي درنا لهذا الشيء باش نلفتوا الراي العام، ماشي حاجه واحده اخرى. كانوا معنا مصابرين، راهم الجماعه راهي هنا الحمد لله. لحقنا الجنيف البارح، لحقنا الجنيف، جاو لينا خاوتنا من كل جهه، داروا لنا استقبال هنا على كل حال. كنت البارح داروا لنا عشاء، رحبوا بنا. اليوم كي دخلنا لجنيف لا بلاص دي ناسيون، كان حفل ثوري، وتحس الاخوه، تحس الوطنيه. انا اليوم حسيت لها مليح.
خاوتنا دخلنا نحينا فكرتني الاخت ناديه، نحينا صباب طلقناهم، دخلنا هكذا دخلنا هكذاك. وعلاش امين يعني وعلاش نحيتوا صبابط امين؟ معليش طيب دوك نخليك تجاوب، نجاوب. حبينا برك نسمعوا حتى الاخوه اللي راهم معاك، رانا نشوفوا يعني راكم في طابله والقهوه ما شاء الله. حتى ناديه لو حبت يعني تعطي الراي تاعها، واش يعني كيلي لو سونتيمون. امين راهو يقول باللي حسينا يعني بواحد الاخوه، واحد يعني لا سوليداريتي، et ça fait vraiment plaisir bien sûr que les Algériens se mobilisent pour الناس اللي راهم محكومين ظلما. نسمعوا من الاخت ناديه ممكن خويا امين. ناديه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. الحمد لله la marche ça s'est très bien passé. ما عيناش باسكو لو كان عينا ça serait pas possible malgré السخانه la fatigue, mais on avait un but, Feressana, c'est d'arriver jusqu'au bout. On voulait pas baisser les bras. Alhamdoulilah, le bon Dieu a un courage. Et en plus, on était bien entourés. Brjal ou la familia, on était معاهم, ils étaient là. S'il y avait une personne qui était fatiguée, on attendait le reste du groupe. Il y avait une entente formidable. Si c'est à refaire, on le refera, Inch'Allah. Et par rapport à les chaussures, نحيناهم symbolique pour les détenus, pour savoir ce qu'ils sont en train de souffrir. On a quitté l'esplanade, 50 mètres avant, on a enlevé les chaussures, ودرناهم sur les coups, pour sentir ce qu'ils sentent vraiment les prisonniers. واش راهم يعديو, comment ils sont en train de souffrir. Voilà, c'était ça. Est-ce qu'on peut avoir Asiag Choud, Nadia? Est-ce qu'on peut avoir l'avis de Asiag Choud aussi? Aslama, Azul. Bonsoir tout le monde. Azul, Aslama, bonsoir. Marhaba bik. Là, ce soir, on est très fatigués parce qu'on a marché 9 jours finalement. Hein. Ce matin, on a marché 8 km pour arriver place des Nations. On perd un peu notre voix aussi parce qu'on a crié, on a chanté. Aujourd'hui, finalement, c'était la célébration de la fin de ces 9 jours de marche et l'accueil par et des avions qui passent au-dessus. L'accueil par nos concitoyens algériens qui ont convergé de partout pour venir à notre rencontre était formidable. Ça nous a donné la chair de poule et on a senti beaucoup de solidarité et beaucoup d'encouragement. J'ai l'impression que tout le monde a bien compris le sens de cette marche et sa portée grandiose. Voilà ce que j'avais à dire. Ça fait comme ça. اسيا ممكن يعني اظن فيه يعني نشوفوا هذه الصور، رانا نشوفوكم. كاين واحد الاخت راهي قدامك، حبينا نسمعوا الراي تاعها. on veut entendre ce qu'elle pense aussi, comme ça on va essayer de faire passer tout le monde si c'est possible. La marche, moi c'est l'actrice Nissa. الله يبارك. مرحبا بك نيسا، مرحبا بك. C'est vrai que la marche était pour moi très pénible là, voilà. Mais vu la cause, في راسي كنت نقول ما عليه نحس واش يحسوا مساكن هذوك المساجين اللي كانوا يحسوا ولادنا. سي فري كو في راسي كنت نقول نتمشى ما عليه، نتمشى حتى نوصل للهدف تاعي. فوالا شي ديزولي جو با بارلي بلوس، ولا اسمح لي. ان شاء الله ça va aboutir à quelque chose يا ربي. ان شاء الله. Très bien, très bien. Si on peut entendre aussi le jeune, si on الله يبارك يعني اللي راهو معاكم aussi، حبينا نسمع. راهو معاكم، راهو يكيف، راهو يقولوا لي الاخوه. ديا مون كابيل راسك. اي ماسي. En Kabylie, on me dit qu'il s'appelle Massi. مرحبا بك سي ماسي. Azul Flash. Azul Flash. Azul. Alors qu'est-ce que vous avez ressenti, Massi? Donc beaucoup de, bien sûr, on a entendu vos collègues. Oui.
تفضل سي ماسي تفضل allez-y. Justement, alors moi je pense on a vraiment réussi l'action, on a maintenu jusqu'au bout et on a fait. Il reste juste la dernière étape demain, c'est de déposer une lettre pour au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc, je pense pour nous c'est une réussite et on est fiers de le faire. Et si c'est à refaire, comme elle a dit Nadia, on va le refaire avec plaisir. Et après, oui, c'est fatigant, c'est stressant, mais voilà, par rapport à ce qu'ils vivent les gens en Algérie, qui peuvent même pas en fait faire ça, ils arrivent même pas à marcher, même s'ils le veulent ou voilà. Donc voilà, c'est symbolique et on essaie de porter la voix du peuple et surtout des détenus au niveau international et d'interpeller que ce soit les médias internationaux ou les instances des droits de l'homme pour dénoncer aussi leur complicité, c'est-à-dire leur silence qui peut être une complicité par rapport à ce qui se passe en Algérie qui est pas normal du tout parce que l'Algérie a signé et ratifié les traités qu'elle accepte pas, donc une contradiction qui est flagrante, donc on essaie de mettre de l'appuyer sur ça vraiment. Voilà. Très bien. Et comment vous avez reçu, Bassi, les Algériens qui sont venus vous soutenir dans votre action, bien sûr, qui ont voyagé un peu partout de l'Europe, de France. Comment vous avez senti leur présence? Franchement, ça nous donnait beaucoup de courage et on voyait le soutien dans leurs yeux quand ils venaient. Voilà. Et il y a aussi beaucoup de gens, au fur et à mesure qu'on marchait, des Algériens qui habitaient dans les environs, ils venaient soit pour nous montrer la route, soit pour juste dire est-ce que ça va, est-ce qu'il manque pas grand-chose, est-ce que tout va bien. Et voilà, il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'ombre et on les voit pas, on les entend pas, mais ça nous fait énormément plaisir d'avoir ce soutien et de voir qu'il y a des gens ça donne du courage et on se lève le matin et on va marcher grâce à ces gens-là qui nous soutiennent, évidemment. Mais bien sûr, même les Algériens au pays, ils sont très fiers de votre action et ils disent même quel est votre message pour les Algériens qui sont en Algérie, bien sûr? Normalement, je crois qu'on a un seul message, c'est de leur dire vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls et vous n'êtes pas seuls. On est là, on va faire tout ce qu'il faut pour vous donner de l'espoir, pour vous soutenir, pour vous dire qu'on est là derrière vous et aller de l'avant. Il faut pas lâcher, il faut pas lâcher, il faut pas lâcher. Très bien. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut rajouter quelque chose? Oui, c'est Azul Flaoun, Azul Flaoun, Akhwani, Akhwati, Anan Bikoum. Bonsoir à tous. Merci de m'accueillir, merci de votre invitation. Moi, j'ai pris un cours de route. Donc, c'est des gens formidables. Je viens de Lyon, on vient un peu de tout, de Nantes. Il y en a qui viennent de Paris, de Marseille, Saint-Étienne. Donc, je suis très heureux d'avoir été parmi eux. On a marché vraiment, c'était une joie. La fatigue, on la ressent pas dans ces cas-là, puisqu'on est très bien entouré. C'est des gens vraiment qui avaient un but. Comme il vous a dit Massinissa, par rapport à ce que nos compatriotes souffrent, ce n'est rien du tout. Nous, au contraire, c'est une joie. Et comme il a dit, nous sommes même prêts à le refaire pour nos compatriotes, nos frères et nos sœurs qui sont injustement incarcérés. Voilà, je suis très content et je les félicite aussi et on est très heureux. Et je leur dirai à mes compatriotes algériens et algériennes, bravo alaikum, on est content de vous aussi pour tout ce que vous faites. On sera toujours là en soutien. Comme on dit, n'importe quelle action, on est prêt à y aller. Donc voilà. Très bien. Merci. Est-ce que vous êtes optimiste? Bien sûr, cette question, elle est à vous tous. Est-ce que vous êtes optimiste de votre action? Est-ce que vous pensez bien sûr que cette action changera les donnes, bien sûr, par rapport à ce que subissent les détenus politiques et par rapport, bien sûr, aux revendications de Hira?
Oui, je suis optimiste parce qu'il y a des signaux qui ne trompent pas. Donc, ils ont commencé avec Toutinan, Kharata, en France aussi, un peu partout, à Lyon, à Saint-Étienne, à Paris, à Marseille. Donc, on bouge, hein, voilà. Donc, on est là en soutien de nos frères et sœurs. Donc, nous, comment dirais-je, on a si vous voulez, notre tête ici, mais notre cœur est en Algérie. Et moi, ce qui me concerne, je suis la 5e génération. Depuis que la France a conquis l'Algérie, je suis la 5e génération, Première Guerre mondiale, 2e, Fédération de France, et moi, je suis fier de les représenter. Tout ce que nos parents, nos grands-parents ont fait, on est là pour amener, comment dirais-je, pour amener leur action. Voilà. Ils ont tellement fait pour nous que on se doit de continuer pour notre liberté, la démocratie, et pour nos frères et nos sœurs en Algérie. Très bien. Je ne sais pas si Amine ou Farida Hamidi veut rajouter quelque chose. فريده ماهيش قدامنا دوكا. انا حبيت ندير توضيح برك. حنا كنقولوا نجحنا في لا ميسيون تاعنا، نجحنا يعني من الكوتي درنا ليكو، على خاطر حنا في هذا لاكسيون، في هذا المشي حبينا نحطوا البروجيكتور فوق هذا السوجي تاع لي ديتونسيون اربيترير وتاع السف هدايا والناس تحبس بالباطل على جراي، وانما رانا فرحانين اللي لحقنا باش ليكو يكون كبير، الصدى يكون كبير. وشنو مازال ما لحقناش باش نليبريو لي ديتنو. يعني دوك حنا نستناو النتيجه تاع هذا الصدى. الى تليبيراو ان شاء الله لي ديتنو، خاطر غدوه ان شاء الله كنا نحطوا بريه في الاو كوميساريا دي دغوا دو لوم. الى خاطر كاين اسبوع، كاين سمانه، كاين كوميسيون تخدم على لي ديتونسيون اربيترير دون الموند. حنا نحطوا هذه البريه وبالصدى تسمى البريه مسامعين بها قبل ما تلحق. يعني دوكا نستناو نتيجه هذيك. صح نجحنا باش نديروا ليكو، انما النتيجه مازال. دوك الا تحروا لي ديتنو تاوعنا وما نزيدوش يحبسوا موراها، ماشي يخرجوا لنا 100 ويدخلوا 100 واحد اخرين جدد. الفائده والحصول لازم التعسف يحبس. الا لحقنا لهذيك النتيجه نقولوا بلي نجحنا في لاكسيون، والا ما حبوش يحشموا على عرضهم حنا مازال نقاموا ثوره. هذه شكرا امين، يعطيكم الصحه. جو remercie tous, يعطيكم الصحه. الجزائر تفتخر بكم. Et merci bien sûr de nous donner cette exclusivité à notre chaîne Aouras TV, dont on est fier bien sûr de faire passer votre message et votre action. اسمح لي، كان c'est possible. Dahman Mohamed. Moi, je voudrais transmettre un message aux Algériens. تفضل سيد حمان، تفضل. Merci, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais tout simplement transmettre un message aux Algériens de Irak, en Algérie, en leur disant une chose, de leur assurer une chose. Nous leur rassurons une chose. Cette démarche-là qu'on vient de faire cette fois-ci, c'était pour dénoncer ce qui se passe, pour les arrestations arbitraires qui se produisent en Algérie, et qu'ils le sachent bien, que nous sommes leurs ambassadeurs en Europe. Ils ont les poings liés. On est en liberté. Et là-bas, nous sommes les ambassadeurs. C'est nous qui allons l'éclater ici. On ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que tout le monde aura gain de cause. Salam alaikum. Merci à vous. Merci à vous tous d'être avec nous. Donc, on a entendu votre témoignage. C'est plus de 9 jours de marche pour arriver donc à Genève, dans cette action. Et on essaiera bien sûr de voir par rapport donc la finalité de cette action. Vous nous avez dit que vous allez remettre une lettre pour essayer donc de mettre en lumière cette injustice qui se passe en Algérie, surtout concernant les détenus politiques. On aura donc dans cette émission Sofiane Maloufi, qui est directeur média et surveille, et on aura aussi Mustafa Maazouzi, journaliste militant politique depuis Alger, et Fatih Razi, militant des droits de l'homme. On me dit qu'on a avec nous Mustafa Maazouzi. Mustafa Maazouzi, bonsoir. Merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Bonsoir à vous, Nassar, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Mustafa, si on revient un peu bien sûr sur si on peut faire un constat de la situation en Algérie. On dit que le régime est dans son action. Il a parlé d'une nouvelle Algérie.
il est en train de faire des actions et dire aux Algériens que l'Algérie est en train de changer. Hier même, on a vu l'ouverture donc de la plage des clubs des Pins à tous les Algériens. Est-ce que vous pensez que l'Algérie est en train de changer? On a vu bien sûr la rencontre de la tripartite. Tebboune a annoncé que l'agriculture en Algérie a dépassé, les revenus de l'agriculture en Algérie ont dépassé pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie les revenus des hydrocarbures. Il parle de 25 milliards de dollars. Est-ce que vraiment l'Algérie est en train de changer? Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle Algérie comme le réclame le régime? Nassar, nous ne sommes pas en train de vivre une nouvelle Algérie. Nous sommes en train de constater, malheureusement impuissants, à une mutation du régime qui a changé une stratégie. La stratégie du bouteflикisme a failli. Maintenant, il y a le nouveau mode qu'on peut appeler le tebounisme. Le tebounisme, c'est pire que le bouteflикisme parce que le tebounisme, le mensonge d'État est institutionnalisé. Donc, j'ai envie de rire et de pleurer à la fois quand je vois que Tebboune a ouvert la plage du club des Pins aux Algériens. Vous pensez qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire? C'est la liberté de circulation, la liberté de jouir des richesses de l'Algérie. Le peuple algérien a le droit d'aller dans toutes les plages et de jouir de sa liberté de circuler, sa liberté d'aller prendre de l'air. Mais le plus dangereux, Nassar, c'est qu'on nous donne des chiffres vraiment fallacieux. Et là, je me pose une question. Est-ce que ce pouvoir incarné par Tebboune considère les Algériens, je m'excuse du terme, comme des cons? Il nous parle de cette rente de l'agriculture, alors que cette année est marquée d'une pierre noire parce que on a frôlé même la sécheresse. On a importé tous les produits agricoles. Et il nous dit que les rentrées en devises en agriculture dépassent ceux des hydrocarbures. Là, il y a un point d'interrogation. En tout cas, en tout état de cause, ce que fait ce pouvoir, c'est une fuite en avant, Nassar. Il est en train Pourquoi Mostafa Marzouzi, pourquoi il est une fuite en avant quand on voit que Tebboune reçoit des personnalités et parle d'initiatives, parle de réformes? Pourquoi vous parlez de Tebbounisme et vous dites que c'est la continuité de... c'est un dialogue intramuros. Le pouvoir ne peut pas faire confiance aux gens qui sont dans la révolution, à la véritable opposition. Il ne fait confiance qu'à sa clientèle. Nous avons vu tout le personnel politique qui a soutenu le 5e mandat a été invité à El Mouradia pour une rencontre de concertation en vue de la prochaine révision constitutionnelle. Et là, j'ouvre une parenthèse. Est-ce qu'avec le FLN que nous allons construire la nouvelle Algérie? Est-ce qu'avec le RND qu'on va construire la nouvelle Algérie? Est-ce qu'avec l'UJCA qui n'a changé que de personnes, les mêmes pratiques, ce nouveau secrétaire général de l'UJCA incarne la continuité et la médiocrité. Donc, quand on voit tous ceux qui ont été invités, tous soutiennent le pouvoir, tous soutiennent la révision de la Constitution, mais personne n'ose parler des véritables problèmes que vit l'Algérie. Personne ne demande la libération des détenus du Hirak. Personne ne demande à ce que des personnalités qui ont porté le mouvement depuis son début à être invités, à l'exemple de Tabou, à l'exemple de Lahdar Bourga, et j'en passe. Pourquoi ne parler que du positif sur le pouvoir, alors que tout est noir? Tout est noir à Nassar. Wallah al-Azim, je pense, moi personnellement, qui contre ce pouvoir, je pense que ce Tebboune est
est pire que Bouteflika. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de découvrir qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir. Il est en train d'exercer à sa manière le pouvoir. La preuve à Nassar, depuis sa nomination, parce qu'il n'y a jamais eu d'élection, depuis sa nomination, il a fait plus de 500 ordonnances. Et quand vous ordonnez au gouvernement, et ce même gouvernement dans la rencontre où elle est gouvernement, le chef du gouvernement en personne, il vous dit nous n'avons appliqué que 20% des ordonnances du président. Ça veut dire qu'il y a échec, ça veut dire qu'il y a incompétence. Mustafa Mahjouzi, mais aussi de l'autre côté, Tebboune nous parle de la contre-révolution. Il y a ce qu'il dit, il y a des forces dans les institutions qui ne veulent pas qu'il y ait une avancée par rapport à ces réformes, par rapport à la vision, à sa vision, par rapport à la Nouvelle Algérie, le projet Nouvelle Algérie dont il nous a parlé. En tout cas, Tebboune n'a jamais voulu tendre la main à cette révolution. Il nous parle de la contre-révolution, mais la contre-révolution, c'est les Bouazza, le général Bouazza, le général qui vient d'être démis de ses fonctions, qui s'occupait des écoutes téléphoniques, qui s'occupait des réseaux sociaux, qui s'occupait du Doubab. Donc, vous pensez que le pouvoir et ses services ne connaissent pas qui est en train de mener cette contre-révolution? En tout cas, c'est pas le peuple algérien qui est en train de faire une contre-révolution. Le peuple algérien. Très bien, restez avec nous, Mustafa Mahjouzi. Restez avec nous. Il est en train de continuer sa révolution. Très bien, restez avec nous, Mustafa Mahjouzi. On va essayer de faire intervenir Sofiane Maloufi, qui est avec nous, directeur médias et surveille depuis Alger. Sofiane Maloufi, marhaba bik, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir aux chers téléspectateurs à Oulas TV. C'est Sofiane. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. C'est Sofiane, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Bien sûr, le régime Tebboune à sa tête parle d'une nouvelle Algérie. Il parle que les choses sont en train de changer, qu'une nouvelle façon de gouverner est née depuis sa venue donc en tant que président de la République. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de vivre une nouvelle Algérie ou, comme le disent beaucoup, que c'est une illusion, que le même régime est en train de continuer? Qu'est-ce que vous pensez de ce débat, Sofiane Malou? Je pense que ce débat a donné naissance de par lui-même, de par les différences, contradictions qui ont caractérisé les actions du gouvernement, les contradictions dans les propos, dans les déclarations, parfois le remue-ménage qu'on a vu entre nations, institutions, les graves, je porterai moi-même la gravité de la situation au sein des institutions sécuritaires, où on voit même des gens accusés de rien à Odma, donc de traîtrise, de manquement à leur engagement vis-à-vis des institutions militaires, son appartenant des institutions sécuritaires. Donc je pense que l'Algérie est en grand remue-ménage, et jusqu'à maintenant le gouvernement a péché par inadvertance, a péché par tout ça dans la non-maîtrise aussi, par les déclarations et contre-déclarations, a péché dans les nominations. Donc il y a une succession de quoi, une succession de non-événements. Et on essaie de créer cette illusion d'activité gouvernementale, encore une fois, qui est bien entretenue sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, on voit les personnages et les visages et on ne voit pas les actions. Donc, sauf ce que j'ai posté ce matin, donc on aimerait plus voir les actions des ministres que les ministres eux-mêmes, parce qu'encore une fois, on a pipolisé l'activité et ce qu'on appelle les hommes d'État. Un homme d'État ne doit pas se comporter comme un people. Donc, il y a une distinction entre cela. Et encore une fois, on est dans des petits coups qui font rien, qui donnent aucune résonance. Et je pense qu'il faut d'abord, nommer des personnes aux affaires. Il faudrait un minimum de légitimité. Et je pense la première action que doit mettre en priorité et prioriser le gouvernement, et en l'occurrence le président de la République, c'est d'abord rechercher une légitimité
qui est perdu pour double raison, une légitimité par rapport aux attentes non satisfaites du Hirak, par rapport à la non-satisfaction des attentes du Hirak, et surtout le manque d'engagement du président Tebboune qui s'est engagé solennellement à ouvrir le débat et surtout ouvrir le dialogue avec les gens du Hirak, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Donc c'est resté toujours des mots très feutrés, des déclarations très feutrées à travers le fameux Hirak Moubarak. Mais encore une fois, on a tout fait pour ignorer le Hirak, les gens du Hirak, et on continue encore une fois par cette violence physique, cette violence verbale, ce doubab électronique. Je ne comprends pas tout ce manque d'intelligence que font parfois certaines institutions. Si institutions, il y a maintenant une révolution, on aimerait encore une fois qu'on mette des noms lorsqu'on est à plus haut niveau et qu'on ne fasse pas le travail des réseaux sociaux. On parle beaucoup plus de web, alors qu'au plus haut niveau, nous avons des institutions sécuritaires qui peuvent enquêter et nous démontrer qui sont ces web, est-ce qu'ils sont en Algérie ou en dehors de l'Algérie et quels sont leurs buts. Encore une fois, le gouvernement aussi a péché par le manque de clairvoyance et surtout par la non-maîtrise et la manque d'anticipation dans plusieurs dossiers, entre autres le dossier de liquidité, le dossier des feux de forêt, de la gestion du Covid. Tout cela pêche et fait que personne ne peut compter ou avoir confiance. L'insatisfaction est grandissante et surtout la notation de ce gouvernement ne peut être qu'en dessous de 5 sur 10 parce qu'encore une fois, les attentes ne sont pas satisfaites et tout ce gap qui a été renforcé par le 12-12 et renforcé par l'inaction de ce gouvernement et l'incompétence du gouvernement a fait que le gouffre est maintenant un peu plus grand qu'auparavant. Très bien. Soufiane Maloufi, vous avez parlé bien sûr de violence. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés à Mostaganem. Ils ont été relâchés, mais on va essayer de les entendre dans cette vidéo. Bien sûr, ce qui s'est passé peut être choquant. On va essayer de les écouter. السلام عليكم ورانا كما قال لك راني شويه مستريسيه مع ديجا ناقشتيا والكواطخ وكل شيء ومرات البارح ديجا مرات وكما قال لك نفتخر انا كيطلعوني وما بغيتش نسمح بخاوتي ما بغيتش نسمح بخواتاتي نروح الحمد لله تحية الجزائر تحية الجزائر شوف محمد شوفوا مازال في الحقرة مازال روحي حنان روحي حنان فيديو كاع العالم شوفك شوفي هادري سايبات وبتنا مع الرجال وحده بدين وحده وصلت حنا عراونا دوله وحيجه حسبي الله ونعم الوكيل خماراتنا صليت بلا خمار دوله مدنيه دوله مدنيه تجي عسكريه سايبات وبتنا مع الرجال وحده بدين وحده وصلت حنا عراونا دوله وحيجه حسبي الله ونعم الوكيل خماراتنا Soufiane Maloufi, je vais revenir à vous. Vous avez entendu ce témoignage, bien sûr, des femmes qui ont été arrêtées, des comportements qui sont contraires à nos valeurs en tant que société algérienne. Comment vous voyez les choses? Bien sûr, c'est choquant ce qu'on vient d'entendre. Oui, tout à fait. Donc, dont acte, encore une fois, je pense que les services de sécurité doivent agir. Il y a plusieurs façons de dénoncer ce genre de propos, que ce soit à travers les services de sécurité. Donc, j'invite ces gens-là à déposer plainte au niveau des institutions, parce qu'encore une fois, le droit leur garantit. Est-ce que vous m'écoutez? Très, très bien. Très bien, c'est Sophie. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Pardon, un petit problème, oui, technique.
Donc, encore une fois, ces institutions leur garantissent toute leur intégrité physique et morale. Si cette intégrité physique et morale a été atteinte, donc j'espère qu'au-delà parce qu'encore une fois, je fais toujours attention aux tribunaux médiatiques, qu'ils soient à notre actif ou à notre passif. Hein. Encore une fois, j'invite ces gens-là à se rapprocher des institutions de la République, des institutions qui commandent et qui enquêtent sur les services de police, de se rapprocher de la justice, de porter plainte, de faire les procédures en vigueur. Et par la suite, il est clair que si ces actes-là, encore une fois, sont authentifiés, ces actes-là ont été commis par des fonctionnaires de police ou par des fonctionnaires de la gendarmerie, c'est clair que nous avons traversé, encore une fois, nous avons franchi un pas. Mais permettez-moi encore une fois de pouvoir juger sur des faits et non sur des propos. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas en considération leur déclaration, mais encore une fois, ce genre d'acte est tellement gravissime et d'une gravité. Oui. Très bien. C'est Sofiane. Je m'excuse, je vais revenir peut-être et parler de Oui. vous. Vous étiez dans la police avant Oui. je sache, je pense que vous étiez dans la police, c'est Sofiane. Oui. Est-ce qu'on Tout à fait, quand tout à on fait. arrêtait quand on arrêtait les femmes, on les mettait dans les mêmes cellules que les hommes? Normalement, non. Normalement, non. Il y a toujours des geôles pour femmes et des geôles pour hommes. Donc, le code de procédure pénale est très clair à ce sujet. C'est pour ça que je dis, s'il y a eu encore une fois des dérapages à ce titre, il faut saisir l'inspection générale de la police nationale, il faut saisir la justice, le procureur de la République, qui est en charge de l'officier de police judiciaire, et tout cela, donc le Qanoun Yahfad. Maintenant, on est, encore une fois, nous parlons dans une république idéale. Si maintenant il n'y a pas d'enquête ni au niveau de la justice ni au niveau des institutions, c'est clair qu'il faut saisir l'opinion publique. Maintenant, il faut authentifier ces faits-là, ces actes-là. Encore une fois, il peut y avoir des réactions émotionnelles et surtout des réactions qui peut-être, encore une fois, vous savez, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous avons pu voir depuis quelques mois, c'est que nous avons de la manipulation à tout niveau, que ce soit au niveau institutionnel et de la manipulation au niveau même du Hirak, parce qu'il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui essaient encore une fois de jeter l'opprobre et l'anathème sur cette grande révolution. Donc moi, je prendrai toujours avec des pincettes, mais je dirais encore une fois que c'est très gravissime. Si des fonctionnaires de police dont j'ai fait partie pendant 8 ans, donc je suis toujours fier d'avoir appartenu à cette grande institution qui commettent ce genre de bévues à l'endroit de leurs citoyens. Très bien, restez avec nous, c'est Sophie. Moustapha Marzouzi, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Nassar. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affaire, Moustapha Marzouzi? De quelle affaire? Parce que je n'ai pas bien entendu. On a fait passer une vidéo donc des jeunes militantes et militants qui ont été arrêtés à Mostaganem. Ils ont été bien sûr relâchés, mais ils ont relaté ce qui s'est passé pendant cette détention et qu'ils ont été mélangés, obligés à être dans la même cellule que les hommes, et qui ont été bien sûr, ils ont parlé, ils ont dit Qu'est-ce que vous pensez? Beaucoup disent que même ces pratiques pendant l'ère de Bouteflika, on les a pas connues, on les a pas vécues. Oui, tout d'abord, je tiens à dénoncer cette énième répression d'un pouvoir aux abois, parce que quand vous n'avez pas d'argument, vous procédez à des arrestations tout azimut. D'un côté, on parle du Hirak el-Moubarak, mais les Algériens Moubarakines, on les jette dans les cellules à chaque fois qu'ils sortent pour manifester, pour exiger plus de liberté. Donc vous me parlez du mauvais traitement des policiers. Ça a toujours existé à Nassar. Quand vous voyez déjà la brutalité avec laquelle les policiers ou les gendarmes procèdent à des arrestations durant les fameuses grandes marches du vendredi, ça vous renseigne à tel point qu'il y a une haine envers ce peuple algérien. Et la police, malheureusement, et la gendarmerie sont des instruments pour exercer cette haine parce que le pouvoir politique est tellement lâche qu'il ne peut pas assumer publiquement avoir instruit la police à être
brutale dans les arrestations pour faire peur à tous ceux qui veulent se joindre à la révolution. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On nous a toujours maltraités à Nasser, que ce soit dans les commissariats, que ce soit dans les prisons. C'est une pratique mafieuse du pouvoir. Donc, encore une fois, il faut résister à Nasser. Il ne faut pas se dire qu'on a affaire à un pouvoir qui respecte la démocratie, qui respecte les libertés. La dernière fois, quand Tabou avait déclaré qu'il avait été maltraité en prison, ça m'a fait rire, plus que ça m'a fait pleurer. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la prison est un lieu de torture morale. Donc, on vous arrête pour vous torturer. C'est une manière de vous ôter votre liberté. En prison, vous n'avez même pas le droit d'avoir un nom à Nasser. Je parle en connaissance de cause, j'étais un ex-détenu de 2001. Vous n'avez droit qu'à un numéro d'écrou. Vous voyez à quel point que le pouvoir ne s'intéresse guère aux droits humains. Donc aujourd'hui, l'heure est à ligne. Apparemment, je parle presque dans le vide. Nasser, personne non, je vous entends. Allô? Je vous entends, c'est Mustafa, je vous entends. Je voudrais parler sur l'homogénéité et la cohérence de la révolution. On ne doit pas se contenter des actions clairsemées. On ne doit pas faire des actions individualistes à Nasser. On n'a pas appelé à la reprise du Hirak. Il faudrait que la reprise soit générale, soit nationale, soit d'une grande mobilisation. On en a marre de ces petites démonstrations qui finalement ne servent pas la révolution. Au contraire, elles montrent qu'il y a un essoufflement de la révolution, il y a une démobilisation. Par exemple, moi, je suis déçu par mes compatriotes à l'ouverture de la plage des clubs d'État. J'aurais aimé que le peuple algérien boycotte cette plage et montre au pouvoir qu'il n'est pas intéressé par un retour à Club d'État pour profiter des plages. J'aurais aimé qu'il lui lance un message de rejet de toutes ces décisions populistes qui finalement n'apportent rien. Vous me donnez la plage le vendredi et vous montez ma liberté d'expression, vous montez ma liberté d'exister en tant qu'Algérien. Restez avec nous, Mustafa Maazouzi. On parlera bien sûr du retour du Hirak. Certes qu'il y avait ce vendredi qui coïncidait avec vendredi 79. Il y avait des Algériens un peu partout dans le pays qui sont sortis, plusieurs arrestations. On parlera de la reprise du Hirak. Restez avec nous. Fatiha Ghazi, militante des droits de l'homme, militante politique qui est avec nous depuis le Canada. Fatiha Ghazi, bonsoir, marhaba bi. Merci de me recevoir et je suis navrée d'être un petit peu en retard. Je rentre justement du rassemblement, de un des deux rassemblements hebdomadaires qui se passe à Montréal. Et c'était un rassemblement particulier. Très bien. Fatiha Ghazi, je pense qu'on me dit qu'on a une petite vidéo qui nous montre bien sûr ce rassemblement qui s'est passé à Montréal. On va essayer de le voir et je reviendrai à vous si on peut passer la vidéo. جابوا حطوا العسكر ولاد عمي حنايا ولاد مرحبا ما فوطيناش رئيسكم باين.
Donc, on a vu ces images donc, qui sont à Montréal. D'abord, merci Fatiha Ghazi parce qu'on me dit que vous nous avez envoyé cette vidéo. Merci à vous. Qu'est-ce que vous avez à nous dire donc, de cette sit-in? Déjà, c'est un live que j'ai partagé et je m'engage envers vos téléspectateurs de ne plus chanter lors d'un live. Donc, oui, c'était un sit-in. En fait, c'était le sit-in hebdomadaire. Il y a eu beaucoup d'interventions parce que le sit-in ou la manifestation hebdomadaire, il y a aussi une agora où tout le monde peut s'exprimer ou parler, ou bien évidemment, on a parlé et reparlé et dénoncé les arrestations arbitraires, tous les actes de répression, et notamment ce qui s'est passé ce vendredi, et aujourd'hui l'arrestation de Mohamed Teljadid. Surtout, on me dit que, s'il vous plaît, continuez à chanter dans vos lives parce que vous avez une belle voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais au fait, ce qui s'est passé. Très bien. Oui. Allez-y, Fatiha Ghazi. D'abord, comment c'était l'atmosphère? Est-ce que vous avez trouvé le même momentum par rapport aux semaines dernières et que toujours la diaspora algérienne, elle est toujours donc bien sûr déterminée à aller au bout de cette révolution et déterminée aussi à dire qu'on est avec nos Algériens dans le pays, nos frères algériens dans le pays. Pour ma part, je ne peux témoigner que des manifestations et des sit-ins auxquels j'ai assisté, parce que les sit-ins, même s'ils sont persistants, réguliers, ont été suspendus à cause du confinement et des règlements sanitaires, notamment au Québec et à Montréal. Mais même pendant le confinement, il y avait certaines personnes qu'on appelle les permanenciers, qui tenaient une sorte de permanence et qui allaient manifester même tout seuls devant le consulat et à la place du Canada. Les manifestations ont repris il y a quelques semaines déjà de cela à la place du Canada dimanche et elles viennent de reprendre devant le consulat samedi. Il y a aussi eu un sit-in quasi spontané pour dénoncer la condamnation de Khaled Drarni. Je pense que, et je parle pour moi, mais je prends un petit peu la liberté de parler au nom de ceux qui viennent manifester et même ceux qui ne viennent pas manifester parce qu'ils ne peuvent pas ou pour différentes raisons. Je pense que le peuple algérien à l'intérieur comme à l'extérieur, dans les villes, dans les villages de tous bords, a décidé de reprendre son sort en main et sorti un 22 février. Et je ne pense pas qu'il ait l'intention de s'arrêter jusqu'à obtention de ses revendications, qui sont l'instauration d'un état de droit. Pour ma part, je parle carrément d'indépendance. Et ce n'est pas arrivé. Pour le moment, notre énergie est, j'allais dire, partagée ou distribuée entre la dénonciation de la répression et des arrestations et le reste des revendications, mais je ne pense pas. Et on a vu les appels, on a vu les jeunes qui sont sortis. Vous pouvez regarder sur ma page, il y avait des vidéos de démonstrations dans presque toutes les wilayas, notamment à Tiaret, ville de laquelle je suis issue. Donc pour moi, la question ne se pose même pas. La question qui se pose, c'est pas est-ce qu'on va continuer ou pas. À mon sens, on ne va plus jamais s'arrêter. On ne va plus jamais s'arrêter parce que le citoyen algérien a reconquis sa citoyenneté, a reconquis sa voix. Et il va continuer à le faire, même quand on aura réussi. On va faire des sauts qualitatifs et on va être des citoyens encore plus conscients et plus tard éventuellement des électeurs plus conscients. Mais la vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est le comment. C'est la mobilisation. À mon sens, on a vu le scandale qui s'est passé hier lors des marches, toutes ces arrestations, cette violence, cette répression, ce qui est arrivé aux femmes à Mostaganem, tout ça, tous ces scandales-là, c'est la mobilisation. Il est le temps de l'union et de la mobilisation et plus que jamais d'actualité. Nous devons miser sur la mobilisation pour peser. Très bien, restez avec nous, Fatiha Ghazi. Sofiane Manoufi, je vais revenir à vous. Vous avez parlé bien sûr d'un constat, vous avez parlé de quoi, d'une réalité qui est très difficile et surtout qui est, si on peut dire, beaucoup parlent d'une illusion entre le discours du pouvoir et la réalité que vit
notre pays. Est-ce que vous pensez que le Hirak est plus que jamais important qu'il reprenne parce que c'est la seule solution, comme elle dit Fatiha Ghazi, d'arriver bien sûr à bâtir cette Algérie dont tout le monde rêve, une Algérie bien sûr qui respecte les droits de tous les Algériens et basée bien sûr sur la liberté d'expression et une indépendance de la justice. Qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane? Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'étais jeune fonctionnaire à l'époque, et je m'étais frotté à mon aîné, donc dans le grade et dans l'institution, et j'avais dit cette Algérie nouvelle, cette institution nouvelle. À l'époque, c'est au sortir des années 90, début des années 2000, où il me dit c'est toujours dans les vieilles marmites qu'on fait de la bonne soupe. Et c'était une façon de répondre à tout un propos que j'avais déroulé à l'époque. Mais je me dis, tant qu'on est là, tant qu'on va gérer de cette façon, comme quoi c'est une marmite. Donc c'est pour ça que les affres du terrorisme, en plus des affres du terrorisme intellectuel et qui ont porté beaucoup de mal à l'Algérie des 20 ans de Bouteflika. Donc on fait que maintenant, vous savez, dire la nouvelle Algérie, pour moi, je ne suis pas dans ce titre ou là, dans ce fameux slogan sur lequel on veut berner ou donner l'illusion qu'une nouvelle Algérie se décrète. Une nouvelle Algérie ne se décrète pas. La nouvelle Algérie se construit. Elle se construit avec son peuple. Maintenant, le peuple est presque absent. Le peuple est mis de côté. Il a été présent pendant 2019. Il a permis la sauvegarde de l'État, la sauvegarde aussi de la pérennité de l'Algérie. Et normalement, les gouvernants devraient tous les matins remercier ce grand peuple. Et là, ça n'a pas été le cas. Ce peuple a été mis à l'écart. Ce peuple a été emprisonné dès lors qu'il a pris la parole. Ce peuple qui constitue peut-être une parole contradictoire par rapport aux gouvernants est considéré toujours comme le méchant, toujours comme l'immature, toujours comme l'Aïdi Kharijia, toujours comme le Kha'in. Donc, à un certain moment, vous savez que ce désespoir mobilisateur, il existe toujours. Et tant que l'anarchie régnera à plus haut niveau, et on la constate, c'est pas un fait journalistique ou peut-être des propos journalistiques, c'est qu'on constate encore une fois qu'il y a abondance de mensonges du matin au soir parce que la réalité prouve le contraire. On parlait de la crise de liquidité. La preuve, le président de la République faisait les griefs de tous les walis, de tous les élus locaux pendant presque 1h30. Il leur a fait presque un réquisitoire sans appel. Qu'est-ce que cela veut dire après 7 mois de gouvernance? Nous avons gouverné avec les mêmes qui étaient là pendant 20 ans. Eh bien, justement, cela devrait juste attirer l'attention de notre président Tebboune ou du président Tebboune. Il est là, donc on le nomme comme il est parce qu'il incarne la fonction. Parce que souvent, quand je dis notre président, le président, c'est qu'il incarne la fonction, la haute fonction qui est président de la République, notre président de tous les Algériens. Donc, encore une fois, cela devrait interpeller le président de dire que peut-être j'ai mauvaise donne, peut-être que je devrais m'appuyer sur un socle qui s'appelle le peuple, parce que je ne peux pas construire une Algérie nouvelle, ou peut-être meilleure, je dirais meilleure, où le droit positif primerait sur la gabegie, primerait sur le copinage, primerait sur la corruption, primerait sur les groupes de pression que le système lui-même a donné naissance pendant 20 ans. Et tous les systèmes et tous les groupes de pression, les groupes de pression force économique, les groupes de pression téléguidés de l'étranger, etc., etc. Donc je pense qu'encore une fois, le président de Tebboune doit comprendre qu'une nouvelle Algérie ou cette Algérie El Jadida restera une illusion wahm kbir tant qu'elle ne reposera sur la légitimité populaire. Et celle-ci, il doit aller la chercher. Elle ne viendra pas vers lui au palais d'El Mouradia. Très bien. Quand Sofiane Maloufi, Fatiha Ghazi nous a dit on a reconquis notre citoyenneté et on ne va jamais s'arrêter. Bien sûr, elle parle des Algériens qui sont sortis dans cette révolution depuis 2019. Qu'est-ce que vous avez à dire? Bien sûr, elle a parfaitement raison. Elle a résumé la situation. Et encore une fois, quel bel exemple d'une jeune Algérienne qui s'est réapproprié le militantisme que les 20 ans de Bouteflika ont fait disparaître et ont fait
en balayé d'un revers de la main. Nous avons réapproprié la conscience collective, la conscience révolutionnaire. Nous avons été constants dans les revendications. Nous avons été unis. Nous avavons construit le Jidar al-Mana'. Je me souviens à l'époque, ils avaient lancé une fameuse initiative, tous les partis de Mouelette et cette association de malfaiteurs, c'est qu'ils disaient que le Jidar al-Mana', le Jazair al-Jadida, même à l'époque, ils l'appelaient Jazair al-Jadida. Encore une fois, c'est le peuple, et encore une fois, c'est le peuple d'Algériens résidant à l'étranger qui, encore une fois, grâce aux conditions qui le permettent, nous donne encore une fois de l'espoir parce que ça nous revigore. Juste pour apporter de l'eau à votre moulin, ce que vous venez de dire, le Jidar al-Mana', c'était l'initiative bien sûr de Saadani et Tebboune était présent dans cette... Et là, ce que le peuple s'est réapproprié cela, et je le disais depuis 2014, vous savez, quand on parlait des menaces au niveau de nos voisins qui venaient de l'ouest ou de l'est, je leur disais, et Jidar al-Mana' et la vraie immunité, c'est pas les premiers rangs de l'ANP, c'est encore une fois, c'est le peuple. C'est le peuple, c'est celui qui vous garantit cette immunité et surtout vous garantit cette cohésion sociale. Et c'est ce que doit chercher normalement le président Tebboune. Mais là, malheureusement, encore une fois, quand on voit toujours les anciennes têtes, on voit toujours les comportements, les attitudes du gouvernement, des ministres, des sorties de ministres. Encore une fois, le JT de l'NTV, une parfaite illustration de toute cette gabégie, mais surtout cette grande contradiction que Tebboune devrait reconnaître parce qu'encore une fois, quand un discours est prononcé, que la perception est négative et que cette perception, on la mesure jamais et on se targue de mettre en avant des statistiques et dire que 85% du peuple ou 95% sont satisfaits, je pense que là, nous sommes vraiment dans le folklore. Très bien. Restez avec nous, Sofiane Maloufi. Mustafa Mazouzi. Donc, si on revient bien sûr sur le GT, la télévision algérienne, qui nous dit que Tebboune, il nous montre Tebboune que c'est lui qui est aux commandes, ce n'est plus, c'est pas les militaires. Avant lui, bien sûr, Gaïd Salah était bien sûr mis en scène comme quoi c'était le vrai détenteur du pouvoir. Mais là, on voit Tebboune tout seul. Et les militaires, ils sont en retrait. Est-ce qu'on veut nous faire croire que Tebboune est aux commandes et les militaires ne sont pas concernés, c'est pas eux qui sont aux commandes? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir un Nassar. En politique, c'est tellement flagrant que même des apprentis politiques peuvent arriver à la conclusion que Tebboune est un simple faire-valoir, je dirais. Et quand on voit toutes ces décisions qu'il prend en dégommant des généraux proches de Gaïd Salah, il veut donner l'impression que c'est lui qui peut, en sa qualité de chef suprême des armées, de destituer qui il veut. Mais là, c'est une arnaque. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas procéder à un limogeage d'un général sans l'accord de Chinguereha. Ça, c'est vérifié. Donc aujourd'hui aussi, nous, les politiciens qui militons pour un État civil et non militaire, nous devons attaquer Tebboune pour ne pas faire de lui une victime. Parce que si on dit que c'est les militaires qui gouvernent, c'est les militaires qui ont le véritable pouvoir, on va faire de Tebboune une victime. Mais nous ne voulons pas faire de Tebboune une victime. Nous allons nous adresser à Tebboune, le président civil, même si en arrière-plan, nous savons qu'il y a un pouvoir réel. Maintenant, pour revenir à la révolution et comment aborder la prochaine phase à Nassar. C'est ça le plus important, je pense. Je vous ai dit à maintes reprises qu'il est nécessaire, qu'il est impératif d'arriver à un document consensuel à Nassar. Il n'est plus question de continuer avec les anciennes méthodes. Parce que maintenant, nous avons l'impression que nous sommes satisfaits du vendredi.
Pour nous, la révolution se limite au vendredi. Non. Maintenant, il faudrait changer les voies et les moyens pour faire aboutir nos revendications légitimes. Il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, il n'y a qu'une seule revendication, c'est le départ du système. Donc aujourd'hui, plus que jamais, avec la libération de certaines figures de proue de la révolution, il est demandé à ses opposants, à ses élites, à cette classe politique, même si il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, d'arriver à s'asseoir autour d'une table et nous faire sortir un document consensuel, genre déclaration du 1er novembre. On ne doit pas faire dans l'improvisation à Nassar. Oui, le peuple est très mobilisé, le peuple est décidé à aller de l'avant, mais il doit avoir une boussole à Nassar. Il doit être guidé, il doit être conseillé, il doit être assisté. Quand vous voyez des centaines de personnes qui sortent chaque vendredi malgré le Covid, c'est que la mobilisation est intacte. Je sens qu'après la fin de cette crise, il y aura une mobilisation peut-être jamais égalée depuis 62. Là, je le sens en tant qu'Algérien parce que depuis l'arrivée de Tebboune, c'est comme la fameuse phrase avancer l'arrière. Très bien, restez avec nous. Restez avec nous, je reviens à Fatiha Ghazi. Fatiha Ghazi, vous avez parlé de Tadjadid qui a été arrêté aujourd'hui. Je pense que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Très rapidement sur ce qu'a dit, sur ce que vous avez dit et ce qu'a dit M. Mazouzi et Soufiane aussi. Déjà, quand je veux préciser que quand je parle de mobilisation, la mobilisation est primordiale, mais pas forcément dans l'urgence. Elle devrait arriver avec un consensus où tout le monde est d'accord pour cela. Maintenant, pour moi, je suis toujours un petit peu surprise qu'on commente encore, qu'on soit encore dans ce questionnement. Est-ce que Tebboune, c'est la façade civile d'une dictature militaire ou ce qu'il représente? Honnêtement, pour moi, il ne représente absolument rien. Et je ne veux mettre ni mon énergie, ni m'attarder ni sur ces décisions, ou ces pseudo-décisions, si décisions il y a, ni sur les licenciements ou les subterfuges, ou ce qui tente de nous faire passer comme des décisions. Pour moi, c'est un régime sénile, névrotique ou névrosé, qui souffrent de schizophrénie, de kleptomanie quand on voit tout ce qu'ils ont volé et pillé, et ils sont dans la pure mythomanie au point de croire peut-être même à leurs propres mensonges. Mais à mon sens, nous ne devrions pas mettre notre énergie sur ça. Nous devrions auto-centrer notre énergie sur notre révolution, sur comment s'organiser, sur comment faire un saut qualitatif, comment préparer une phase 2 qui est toujours le même hirak, mais qui est juste une phase d'organisation. Maintenant, le document dont parlait Mustapha à l'instant, que ce soit une déclaration de 1er novembre, je sais pas, ou une déclaration de la Soumam, peut-être que ça se rapproche plus de la réalité actuelle et des slogans qui sont déjà scandés ou qui ont été scandés. Entre autres, vous savez, moi, pour ma part, je suis pour une triple rupture. Ni militaire, ni théocratique et encore moins machiste. Parce que quand je dis machiste ou sexiste, ça nous ramène justement au sujet des militantes interpellées à Mostaganem. Pour ma part, je dénonce formellement toute répression, tout acte arbitraire, toute bavure policière par policière, la police, la gendarmerie et autres. Mais il serait aussi très important de mettre les choses dans leur contexte. Rana fi thawra. Et je trouve que c'est réduire l'acte de citoyenneté et l'acte de militantisme que de réduire ça au fait que nahawlhom le voile ou la darbouhom ou la. Aucun citoyen, aucune citoyenne, quel que soit son genre, son sexe, son âge, son statut professionnel ou social, ne doit être inquiété ou arrêté. Parce que pour revendiquer pacifiquement. Et c'est là où on est dans la schizophrénie. Il faut pas, à mon sens, mettre ça dans un moule de oh non, المرأة مسكينة ضعيفة. ما كاينش المرأة ضعيفة. كاين مواطنين ومواطنات راهم في ثورة ضد نظام فاسد
archaïque et qui cherche un avenir meilleur. Ce qu'il y a, c'est des Qu'est-ce qui s'est passé très rapidement, Fatih Harazi, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tajadid? Au fait, ce qui s'est passé, de ma compréhension et des différents lives qu'il a postés, dans un sursaut de ras-le-bol parce que la situation se dégrade suite aux non-décisions, à la non-gestion de la pandémie, le fait que le monde entier est en train de subir des crises et l'Algérie encore plus, ben c'est un jeune. Il a fait appel à sortir. Maintenant qu'on soit d'accord avec lui ou pas, que ce soit prématuré ou pas, c'est un autre débat. En tout cas, ce jeune-là a fait un appel. Il a réuni des jeunes comme lui qui manifestaient pacifiquement, sans armes, sans casser, qui tentaient juste de se réunir comme Goulhad Dostor actuel, qu'on y croit ou pas. Mais pour le moment, c'est ce que ça dit. Ils leur ont envoyé les policiers. Ils se sont cachés. Ils ont commencé à diffuser l'information qu'il avait été arrêté vendredi pour faire peur aux gens et autres. Ça n'a pas fonctionné parce qu'ils communiquaient. Et là, ils l'ont interpellé ce matin. Moi, ce que j'ai envie de dire, je sais pas, ce que j'ai envie de dire, c'est que y a-t-il pas un plus grand danger pour la nation en ce moment? Y a-t-il pas, ils peuvent pas mettre leur énergie ailleurs, même s'ils sont illégitimes, même si nous ne les reconnaissons pas. Est-ce que c'est en quoi ce jeune leur fait peur? En quoi un jeune avec un téléphone portable fait peur? Qu'est-ce que ça dit d'eux? Qu'est-ce que ça dit de cette dictature? Elle est finissante? Elle est mourante? Pourquoi ils se raccrochent à ça? Moi, ce qui me chagrine, j'ai envie de dire, pour rejoindre ce que disait Mustapha, on ne va pas pleurer Tebboune ou commencer à dire oh, Miskin Tebboune, il est sous la botte des généraux, lui aussi. Mais même dans leur dictature, même dans leur médiocratie, ils ne se régénèrent pas. Ils reviennent aux méthodes taboumediennes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça dit d'eux? Vous savez que quand ils se sont enfuis la Casbah, il y a un citoyen apparemment dakhalhom al-darou, et ce citoyen maintenant ils sont partis perquisitionner sa maison et ils ont voulu l'arrêter. Ça vous rappelle pas la bataille d'Alger? Un citoyen qui accueille chez lui de simples citoyens qui se sont rassemblés pacifiquement. Je sais qu'on n'a plus le temps, mais moi j'ai envie de dire que ces jeunes-là, c'est pour ça que je parle de mobilisation, il faut les soutenir. Ils leur ont confisqué leur avenir, l'école, leur espoir. Et maintenant, leur existence même, elle dérange. Oui, nous sommes la pourriture. Très bien. Fatih Harazi, restez avec nous, Fatih Harazi. Il ne me reste pas beaucoup de temps, 1 minute chacun pour essayer de clore dans cette émission, de finir. Sofiane Maloufi, quelle est l'étape suivante pour le Hirak? La détermination est là. Mustapha Mazzouzi nous a dit que le Hirak reviendra bien sûr en force et peut-être jamais vu auparavant. Est-ce que vous pensez que c'est très important que ce régime écoute son peuple si on veut sortir de cette multi-crise qui touche notre pays? Vous savez, il faut qu'on soit un petit peu lucide pour dire qu'on ne devrait pas accorder de l'importance à ce pouvoir qui est finissant, avilissant, vieillissant. Encore une fois, ce pouvoir manie de maître, parce qu'il a tous les pouvoirs en sa possession. C'est jeu de pouvoir. D'ailleurs, il y a eu un film qui s'appelait Jeu de pouvoir, et c'est à travers cela qu'on devrait s'atteler. Mustapha Mazzouzi l'a bien précisé. Il faudrait des initiatives claires, il faudrait une mobilisation constante, il faudrait que la prise de conscience et la construction de cette conscience continue sur les réseaux sociaux, qu'on en finisse avec le débat public, avec le débat de l'actualité brûlante, de l'actualité du moment. On nous a tellement gargarisé avec l'ouverture de l'inauguration inachevée de la mosquée, par la suite l'ouverture de départ. Donc on essaie à chaque fois d'orienter le débat, d'orienter les discussions sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, la mobilisation se retrouve sur les réseaux sociaux,
Heureusement que les réseaux sociaux existent parce que ça nous permet de garder le contact, de garder le lien. Mais surtout, cette élite populaire que le Hirak a donné naissance, hein, il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de docteurs, beaucoup de sociologues, beaucoup de psychologues, beaucoup de journalistes qui permettent justement chacun à son niveau de pouvoir mobiliser, de pouvoir vulgariser et surtout de pouvoir garder le lien entre ceux qui ont constitué le Hirak depuis le 22 février et qui continuent à l'entretenir jusqu'à présent. Merci. Merci Sofiane Maloufi. Désolé, je dois donner la parole très rapidement. Mustafa Maazouzi, le mot de la fin. Mustafa Maazouzi. Le mot de la fin, je pense que le peuple algérien est plus que jamais déterminé à aller de l'avant. Tout à l'heure, vous avez parlé du système qui doit écouter son peuple. Je pense que nous avons dépassé l'écoute. Nous sommes devant une situation que aussi lui, aussi le peuple algérien. Je pense que nous sommes très mobilisés, nous sommes en force, nous sommes en possession de force pour exiger un changement radical du système et provoquer la rupture tant attendue depuis 62. Il faut toujours s'inspirer de la déclaration du 1er novembre qui a tracé les contours d'une Algérie démocratique et sociale et surtout s'inspirer aussi du congrès de la Soumane qui a apporté des réajustements révolutionnaires, ce qui a permis à l'Algérie d'arracher son indépendance. Je demande au peuple algérien... Merci Mustafa, désolé, le temps qui nous presse. Fatiha Ghazi, le dernier mot. Fatiha Ghazi, à vous l'honneur. Merci. Il joue le maintien. Et nous, on est en train de construire l'Algérie de demain. Ce que j'ai à dire, c'est mettons notre citoyenneté, mettons le fait qu'on soit algérien de l'avant et gardons la silmiya. C'est tout ce que j'ai à dire. On est déjà, l'Algérie de demain, Tana, l'Haqaniya, on est déjà en train de la construire. Merci. Merci à vous Fatiha Ghazi, militant des droits de l'homme depuis le Canada. Yatik Saha. Merci à la diaspora algérienne, Assia Gchoud, Farida Hamidi, Amin, tous les intervenants dans cette première partie de l'émission qui étaient avec nous depuis Genève. Donc on parlait de cette marche citoyenne qui a démarré de Chambéry à Genève. Merci à Sofiane Maloufi, directeur médias et surveillance depuis Alger. Merci à Mustafa Maazouzi, journaliste, militant politique depuis Alger aussi, qui était avec nous. يعطيكم الصحة ونتمنى لكم إن شاء الله الخير ولهنا طوع على خير.